Avant de parler de la trajectoire budgétaire que nous vous proposons, un mot sur la relance post-crise dans nos territoires. La pire des stratégies pour répondre à la crise serait de nous appliquer un régime d'austérité. La relance passera aussi par la commande publique municipale. La ville doit soutenir la reprise des circuits économiques locaux avec les leviers dont elle dispose. Nous proposerons de construire un plan de relance économique, durable et solidaire en concertation avec la communauté de communes et l'ensemble des forces vives de la ville. Nous devons anticiper les plans de reprise nationaux, ne pas être passifs mais bien proactifs. La ville a déjà commencé à agir par l'exonération de redevances de l'occupation de l'espace public et par son soutien à l'association des commerçants qui se bat pour relancer les activités commerciales. Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas rater le rendez-vous stratégique qui sera consacré à la relance des territoires. Sur l'écologie, le développement économique et la cohésion sociale, nous devons être au rendez-vous. Il faut pérenniser dans la durée cette solidarité qui s'est construite pendant la crise. Des réseaux d'entraide, circuits courts, solidarité de voisinage. Concernant la trajectoire budgétaire que nous prévoyons pour les 6 années à venir, elle se base sur les données financières actuelles et pourra évoluer dans le temps. Notre objectif est de réduire sensiblement notre endettement pour augmenter nos marges d'autofinancement. Ce n'est pas un programme d'austérité que nous vous proposons, car nous souhaitons évidemment continuer à beaucoup investir car nous avons de nombreux projets. Mais nous ne pourrons pas investir autant que sur le mandat précédent. La ville de Lectoure a investi plus de 11,5 millions d'euros sur 6 ans. C'est considérable en construisant et rénovant de nombreux équipements, à la fois directement pour les habitants et à la fois pour le développement économique de la ville. Notre ville, et c'est sa spécificité, a un patrimoine historique exceptionnel qui est une sorte d'assurance vie qui fait l'attractivité touristique, mais qui en contrepartie coûte très cher à entretenir, à rénover et à mettre en valeur. L'équilibre n'est pas simple, car soutenir l'investissement local par la commande publique est une nécessité en milieu rural et beaucoup d'entreprises locales bénéficient de ces investissements de façon directe ou indirecte. Néanmoins, on ne peut pas augmenter notre dette au-delà d'un certain seuil. En soi, la dette n'est pas un problème quand on est en capacité à la rembourser. Elle est même une nécessité pour développer notre ville et c'est le cas à Lectoure. L'endettement de notre ville en 2019 était de 1 238 € par habitant, soit dans la moyenne départementale des villes de plus de 3 500 habitants, mais également dans la moyenne des villes classées touristiques qui nécessitent des dépenses supplémentaires. Lectoure, de par ses spécificités, ses caractéristiques, ressemble plutôt à une ville de 10 000 habitants qu'à une ville de 4 000 habitants. La baisse des dotations de l'État, de près de 1,4 million d'euros, cumulées durant le mandat précédent, a eu des répercussions importantes sur les performances financières de la ville. Cela dit, le taux d'imposition n'a pas augmenté. Nous prévoyons à ce jour une enveloppe d'investissement entre 6 et 7 millions d'euros après subvention pour nos projets, ce qui est certes moins ambitieux que le mandat écoulé, mais raisonnable au vu des perspectives financières de la ville. Cela nous permettra d'avoir moins recours à l'emprunt, d'augmenter notre autofinancement en faisant baisser nos annuités de remboursement. Évidemment, si l'État décide de revoir à la baisse ou à la hausse ses dotations, eh bien évidemment, nous réviserons notre trajectoire budgétaire. L'idée est de pouvoir soutenir l'investissement local en continuant à investir dans des équipements, notre patrimoine, tout en gardant des marges de manœuvre et des services publics de qualité, en sachant que certains équipements pourraient être financés par la communauté des communes s'ils se relèvent d'un intérêt communautaire. Exemple, sur le mandat passé, c'était la maison de santé, l'office du tourisme ou l'école. Nous voulons développer une vraie ingénierie dans la recherche des aides, dotations, subventions et appels à projets. Et cela pour optimiser nos investissements. Enfin, pour être précis, pour vous donner des chiffres, c'est passé d'ici 6 ans d'un endettement de 1 238 € à 1 100 € par habitant. Et également, durant le mandat, de passer de plus de 500 000 € d'annuité aujourd'hui à 400 000 € dans les 6 ans qui viennent pour dégager au minimum 100 000 € d'autofinancement. Enfin, pour garantir notre trajectoire budgétaire, il faudra contenir et maîtriser notre masse salariale qui correspond aujourd'hui à 52% de nos dépenses.